Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin, et oui, vacances oblige. Cette nouvelle vidéo donc sur le jeu qui est sorti il y a quelques jours, No Man's Sky. Alors avant de commencer la vidéo, je vais tout d'abord vous expliquer 2-3 choses. Chose la plus importante, c'est que ce jeu est très vaste, vous allez le voir, je vais vous le montrer après. Mais sans rentrer dans les détails, je veux vous dire que j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'ai enregistré sur plusieurs jours, plusieurs moments de gameplay pour essayer de vous trouver des choses intéressantes à chaque moment, vous montrer un peu toutes les facettes du jeu même si je suis loin d'avoir tout montré. Ce qui veut dire que vous allez voir des coupures et vous demander tiens mais c'est bizarre là il n'y a pas le lien, ou tiens c'est bizarre mais avant il est sur une planète bleue et là maintenant il est sur une planète rouge avec des gaz toxiques. Ne vous étonnez pas, c'est normal. Mais c'était juste pour vous produire la meilleure vidéo possible avec le plus de choses différentes possibles. Voilà, à part ça, eh bien on va se lancer directement dans le jeu. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation ou qui ont une mémoire très courte, No Man's Sky, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu donc d'exploration où vous allez de planète en planète pour de récupérer des ressources, découvrir de nouvelles espèces, faune ou flore, et ainsi gagner de l'argent, et pour objectif final ou pas d'ailleurs, qui n'est pas vraiment final mais le seul véritable objectif du jeu, d'aller au centre de l'univers. Mais vous pouvez très bien vous déplacer sans jamais l'atteindre et juste vous amuser. Donc c'est pas un jeu ultra chronophage où vous allez passer 10 heures d'affilée dessus, enfin vous pouvez hein, mais c'est rare. C'est un jeu dans lequel vous allez tranquillement regarder un peu, 1 heure, 2, puis aller faire autre chose, puis revenir peut-être un peu plus tard, etc. Alors, on commence. Donc, déjà, rapide tour du vaisseau et des objets. Donc ça, c'est l'inventaire de mon vaisseau. Vous avez vu, je suis dans mon vaisseau. Et donc, vous avez différentes choses. Donc, vous avez les équipements du vaisseau, c'est-à-dire les propulseurs de décollage, le pulsor-réacteur, l'hyperpropulsion, etc. Ainsi que des objets que j'ai récupérés. Alors, vous voyez, toutes les cases ne sont pas pleines parce que je ne peux pas tout utiliser pour le moment. Il faut débloquer les cases. Ensuite, vous avez le multi-outil, c'est-à-dire c'est l'objet qui me permet d'attaquer si je suis, de me défendre ou d'attaquer, et aussi qui me permet de récupérer les ressources quand je me déplace sur la planète, parce que c'est ça un des aspects principaux du jeu, c'est de récupérer donc des ressources sur les planètes. Il y a un tableau périodique des éléments entre guillemets sur la planète. Et toutes ces ressources, vous pouvez les revendre ou tout simplement les utiliser pour améliorer votre équipement ou tout simplement les utiliser pour votre vaisseau, etc. Alors, la dernière chose, c'est l'exo-combinaison. L'exo-combinaison, c'est donc comme le vaisseau, c'est un inventaire, mais c'est l'inventaire que vous avez sur vous. C'est ça la grosse différence. Et cette exo-combinaison, vous pouvez, comme les deux autres, l'améliorer et vous pouvez aussi transférer des objets de votre vaisseau à l'exo-combinaison et vice versa. Voilà pour le rapide détail. Ensuite, vous avez ce qui s'appelle la base, c'est la base de données. Donc en fait, cette base de données, qu'est-ce que c'est? C'est tous les systèmes, toutes les planètes, tous les points de passage sur les planètes, toutes les races que vous avez découvertes. Et tout ça, en fait, vous pouvez les envoyer à une base de données multijoueur, c'est-à-dire que si d'autres personnes vont sur la base de données, enfin, ou vont sur la même planète, ils verront normalement que les races, la faune, la flore a été déjà découverte par quelqu'un. Et par vous. Il y aura marqué votre nom. Vous pouvez choisir de les envoyer tout simplement ou de les renommer et de les envoyer. Donc, en plus, je ne peux pas, j'ai l'impression. Donc, en gros, si par exemple je choisis de simplement l'envoyer, j'appuie sur E et je l'envoie. Hop, je vais envoyer toutes les races que j'ai découvertes sur les autres planètes. Hop, hop, hop. Hop là. Donc voilà. Donc là j'ai fait le tour je crois. Voilà. Donc maintenant on va se déplacer un peu. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Vous avez remarqué que
les découvertes m'ont rapporté de l'argent, des unités qui me permettent d'acheter de l'équipement. Alors là par exemple vous avez déjà un animal. Alors je l'ai déjà découvert. Voilà, c'est un Ulfustre Mechesius. Donc je peux potentiellement l'apprivoiser, je ne suis pas sûr. Je vais voir. Je vais voir, je vais m'en approcher. J'ai un gros doute. Non. Ah, si, mais il me faut du fer. Ah. Il me faut du fer. Alors prenons du fer. Regardez. Si je récupère 20 de fer. Voilà, et que je retourne vers lui. Hop. Voilà. Et donc là, je l'ai entre guillemets apprivoisé. Donc vous l'entendez, il est content. Et normalement il va se déplacer jusqu'à un point où il va découvrir voilà, quelque chose d'intéressant. Et donc là il faut par contre que je fasse de la place. Hop, dans mon inventaire. Et donc j'ai de la chrysonite. Eh bien merci beaucoup mon grand. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors je me suis posé sur cette planète. Donc j'avais déjà un peu regardé vite fait. Restaurateur de santé, c'est pas la peine. Hop. Donc sur cette planète, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, comme sur les autres planètes, des stations. Des zones comme ça où on peut récupérer des objets. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, ça c'est une machine endommagée qui nous donne des plans pour des améliorations. Pour améliorer notre jetpack par exemple, ou nos lasers, etc. Et ensuite vous avez des bâtiments comme celui-ci, où vous pouvez récupérer des choses. Alors, ce sont souvent des bâtiments abandonnés, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez clairement avoir des bâtiments où il y a de la vie, il n'y a pas de problème. Et donc vous allez voir des formes de vie extraterrestres, intelligentes. Et donc ces formes de vie feront que vous pourrez... oh, quoi? Ah d'accord, bon ça va. Hop. Donc par exemple ici il y aurait pu y avoir une forme de vie, mais apparemment il n'y a personne. Alors là j'ai découvert une balise. Enfin, oui, une balise. Et donc il y a un code, et si je déchiffre ce code et que j'envoie le bon code, pour terminer la combinaison, j'aurai normalement une chose intéressante. Enfin, une localisation intéressante d'une zone intéressante. Alors, comment ça fonctionne? 9780, 7809, 8097, donc c'est celui-là. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, j'ai eu plusieurs choses. Déjà, j'ai détecté l'emplacement d'un monolithe, apparemment. Et vous avez vu que l'estime que porte la race Gek, c'est-à-dire une race alien, a augmenté. Alors, qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait que parler avec les races aliens, donc, c'est plus... Être ami avec les races aliens permet de mieux marchander avec eux, d'avoir plus de récompenses. Alors là, il se passe plein de choses en même temps, là, sur l'écran. Donc, juste avant d'avoir une étape de votre voyage atteinte, là, ce qui est en fait le fait que j'ai réalisé un succès dans le jeu, tout simplement, ou monter un niveau de plus dans le jeu. Si vous voulez voir les succès, c'est ici. Voyage, vous avez tout, donc voyageur, votre distance parcourue, les aliens que l'on rencontrés, les mots obtenus. Et alors qu'est-ce que c'est cette histoire de mots? Tout simplement que les aliens, ils parlent pas français, ils parlent leur langue. Et il faut aller par exemple dans des encyclopédies comme ça ou dans des ruines pour apprendre des mots, tout simplement. Donc une nouvelle technologie, bon, tout ça je m'en occuperai plus tard quand je serai sur une station spatiale, mais je vous montrerai ça également. Donc là, j'ai fait le tour du bâtiment. Par contre, je vais donc sauvegarder. Hop. Et ensuite, je vais aussi réparer mon exo-combinaison qui commence à faiblir un peu. Hop là. Et lui aussi, apparemment, il est pas à fond. Il a combien? 98, soit. Alors, on va aller directement avec le vaisseau découvrir les ruines. Ils sont donc là-bas. Vous voyez qu'il y a une autre zone là, peut-être la zone est-elle intéressante? Alors il n'y a
pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'il y ait des formes de vie, donc ce serait vous montrer la même chose. Donc on va aller là-bas. Vous voyez, vous pouvez vous déplacer en vaisseau plus ou moins rapidement, vous avez plus ou moins différentes vitesses. Et donc oui, ce sont des ruines plus qu'intéressantes. Donc on va se poser juste à côté. Hop, hop là, on va essayer de se poser juste à côté. Atterrissage correct. Alors, je suis juste à côté, parfait. Et donc, première chose à faire quand vous arrivez quelque part, c'est toujours de scanner. Parce que, hop, vous pouvez découvrir des nouvelles espèces, faune ou flore, et donc récupérer de l'argent. Et ensuite, on va aller là. Je sais pas s'il y avait des... Je n'en vois pas. Bon, on va aller directement là-haut. Par si... Donc, oula, là c'est un petit bug. Petit bug du jeu, c'est pas bien grave. On va attendre que les réacteurs se rechargent, enfin que le jetpack se recharge. Voilà, donc, les ruines. Espérons qu'il y ait quelque chose d'intéressant dedans. Oui, il y a une pierre de savoir. Et donc, ces pierres de savoir, voilà, permettent d'apprendre des mots en geek. Et donc là, j'apprends de plus en plus de mots. Et tout cela va me permettre, logiquement, de mieux converser avec la race geek, donc, et ce qui pourrait me donner des avantages plus tard dans le futur. Magnifique. Donc là, je demande de l'aide pour comprendre la langue de nouveau. Et ma connaissance des geeks est accrue. Voilà. Donc maintenant j'ai appris le mot marchand, et donc la prochaine fois où je parlerai avec des geeks, logiquement je pourrai mieux converser, parce que je les comprendrai tout simplement mieux. Alors il y a... Ah si, je me disais bien, d'habitude il y a toujours une ou deux pierres de savoir dans les ruines. Hop. Le mot pression, très bien. C'est bien si je parle de bière, hein, on sait jamais. Alors ça, c'est une sentinelle. Alors qu'est-ce que la sentinelle sur les planètes? En fait, ce sont des robots qui surveillent que les explorateurs ne perdent pas trop de ressources. C'est des écologistes, quoi. Ces écologistes, en gros, si vous en prenez trop, ils vous attaquent. Enfin, ils défendent la planète, en sachant que 1, c'est clairement pas une menace, plus, ça devient gênant. Ensuite, donc, je vous ai montré qu'on pouvait donc voir des créatures, mais on peut aussi scanner la région, comme ceci. Et avec ça, on peut repérer s'il y a des éléments. Et ces éléments-là, on peut les récupérer avec notre laser, par exemple. Là, je vais me rendre ici. Et je crois que ça, c'est du plus... Non, c'est de l'émeraude. Ah, je l'avais pas vu. Hop. J'ai également récupéré du plutonium. Et c'est toujours comme ça, faut essayer de rester en mouvement parce que quelquefois, les sentinelles sont attirées par les objets détruits, en fait. Hop. Choisir. Ouais, les sentinelles sont attirées par les objets détruits, donc il faut mieux s'en aller. Ah, j'ai eu un très bon objet. Alors, ça, je crois que je la connais déjà, malheureusement. Par contre, il y a une forme de vie que je ne connais pas. Ah, c'est... Oui, non, c'est juste que j'ai le mal, mais... Alors, peut-être pas, hein, je sais... Si, c'est ça, c'est juste la femelle de la même race, en fait. Ah, mais ça, par contre, je ne les ai pas. Hop. Des libellules. Ou Verexus oizad. Voilà, donc c'est... Voilà, donc vous voyez, la flore et la faune de tout... De tout, je dis bien de tout. Toutes les planètes, de tous les systèmes, etc. Même les lunes sont différentes. Vous pouvez avoir des choses vraiment différentes. C'est-à-dire que là, on est dans une planète plutôt moyenne. Un peu de radiation, température correcte, moins 17 degrés, ça va. Une toxicité ok. Et de la faune et de la flore. Mais vous pouvez avoir des cas beaucoup plus extrêmes avec de l'acidité. Ah tiens, une nouvelle race, mais je crois avoir déjà repéré celle-ci. Voilà, j'ai déjà découvert, c'est un prédateur. Et dans ce cas-là, on ne va pas y aller. Mais alors pas du tout. Je surveille d'ailleurs où il est. Oui, parce qu'il y a donc des prédateurs, des herbivores. Oh là là. Attends, c'est bon, il ne m'a pas vu. Ah, je me suis blessé, mais c'est pas très grave. Et voilà. Donc là, je vous ai montré un peu rapidement ce qu'on pouvait faire sur cette planète. Et maintenant, on va aller se diriger ailleurs et je vais essayer de vous trouver d'autres choses intéressantes. Donc le décollage, hop là. Et on sort de l'atmosphère. Et
On va bien voir ce qu'on trouve un peu plus loin. On va déjà aller faire un petit tour à la station spatiale. Alors je vais utiliser les pulsoréacteurs parce que ça va aller plus vite. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir dans une station spatiale? Il n'y a pas énormément de choses en fait, c'est un endroit où on peut se poser, rencontrer les marchands, enfin le marché intergalactique. Et surtout, c'est une chose intéressante, c'est qu'en fait c'est là où il y a la plus grosse concentration de vaisseaux à part les zones marchandes sur les planètes. Et donc c'est le meilleur moyen de trouver des nouveaux vaisseaux et de faire une offre pour le vaisseau des aliens, enfin des extraterrestres plutôt, qui viennent ici. Alors, je vais me prendre les escaliers, hop. Tiens, je ne connais pas cette station. Je ne sais pas qui c'est, mais il a l'air très gentil. Ah oui, et oui parce qu'il faut toujours avoir une place. J'ai de la place dans le vaisseau? Oui, donc. Je vais par exemple virer ça. Hop. Alors. Voilà, donc je n'ai aucune idée de ce qu'il m'a dit, évidemment. J'ai pas 50 platines? Ah oui, mais... J'en ai là. Et j'ai pas d'iridium. Ça par contre, ça m'étonne. Si? Ah, j'en ai que 85, ah oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Ah bon? Ah, ça c'est relou par contre. Je peux pas tout transférer. Bon bah ça je vais le jeter. Voilà, parce que ça sert pas à grand chose. 2 platines, ça fera pas la diff. Donc on va lui reparler, voilà. Est-ce que c'est la même chose? Quelquefois quand on reparle, ça change. Là, il me dire la même chose, ok. Ah, dommage. Bon, elle est déçue, mais bon, hein, j'ai pas tout, hein. Excuse-moi, celui que tu cherches là, c'est rare quand même. Hein. Bon. Et donc là, vous avez le terminal donc du marché galactique qui est accessible partout. Et on va aller, donc en plus ça donne toutes les données voilà, sur ce que vous avez fait, etc. Mais vous pouvez surtout vendre des articles. Alors vous voyez ici qu'il y a un pourcentage par rapport à la moyenne de la galaxie. Donc est-ce que c'est rentable? Enfin, c'est une bonne idée de le vendre ici ou pas? Alors, certes c'est pas une bonne idée. Mais en fait... mais je m'en moque parce que je le vends pour le vendre de toute façon, pas pour y réfléchir bien longtemps. Alors, ça je vais le garder quand même. Ensuite, donc je vire ça, la dague aussi. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vendre. Alors vous pouvez acheter des choses aussi, mais il n'y a rien de vraiment intéressant. Et comme vous voyez, il y a d'autres portes dans la station, mais ces portes ne sont pas atteignables pour le moment. Il me faut un pass particulier que je n'ai pour l'instant toujours pas. Alors on va voir s'il y a d'autres vaisseaux. Oui, donc par exemple, imaginons que je voudrais parler avec ces personnes. J'interagis. Alors cette personne est de... ok, c'est un Corvax. Et donc je peux faire une offre pour le vaisseau, ou vendre, ou acheter des articles à forme de vie. Donc par exemple si je fais une offre, vous voyez que celui-là c'est 824 000 pour tout cet emplacement. Et ça c'est bien quand même, 21 emplacements, c'est fort. C'est pour ce vaisseau-là, je m'attendais pas à ce qu'il ait autant.
Voilà, donc et vous pouvez aussi vendre, acheter des objets, mais là c'est pas l'intérêt, on va aller sur l'autre planète. Donc là, on est parti en pulsoréacteur pour atteindre l'Oueikinik. J'ai même pas envie de changer le nom tellement c'est rigolo. Et hop là, alors est-ce que c'est une planète accueillante? Oui et non, hein. Il y a de l'eau mais bon, ça a pas l'air fou quand même. On lance un scan comme ça. Ah oui, il y a un truc intéressant. Hop là. Ah, il y a un monolithe. De quelle matière? Non, non. Ouh. Ah, cette planète est pourrie, d'accord. Hein. Donc il y a des tempêtes corrosives carrément. Ah, qui vont attaquer mon équipement d'une violence. Ah, bah ça rencontre beaucoup ça. Donc vous voyez la toxicité un peu de la zone. Pourquoi je spawn si loin de mon vaisseau moi? Bon, on va y aller. De toute façon, je suis juste à côté, donc c'est facile de rentrer. Et le cuivre n'est pas si commun, donc j'en profite pour récupérer tout ça. Vous voyez que même mon armure de base, au-delà de juste la toxicité, prend énormément cher là. Alors je peux l'améliorer, hein, mais ce n'est pas ma priorité parce que souvent je me pose à côté de bâtiments. Ce qui veut dire que je suis tranquille niveau toxicité. Ouais, j'ai le temps. Je vais continuer. Hein. Là, je vais continuer un bon moment, je vous avoue. Normalement, c'était ici, là. Voilà. Alors, je vais vite rentrer dedans. Parce qu'il y a une porte. S'il vous plaît. Ah. Ok, bon. Une nouvelle technologie, d'accord. Des grenades. L'amélioration pour les grenades, certes. Donc la porte est de l'autre côté là-bas. Bien. On y va. Ah. Hop. Mais il n'y a rien ici. D'accord, c'est génial. Ok, c'est très rigolo, mais il n'y a rien en particulier. C'est dommage. Je m'attendais à trouver au moins un objet. Bon, je suis assez déçu. C'est pas fou. C'est pas fou du tout, mais c'est comme ça, hein, c'est avec l'exploration. Parfois, il y a des zones où on pense qu'on va trouver des choses, et au fond, il n'y a rien. Plaque de blindage, voilà, évidemment. Donc, par exemple, là, il faut un pass Atlas, que je n'ai pas encore. Ça, c'est bien. Et on sauvegarde. Et puis, on va retourner au vaisseau, reminer une dernière fois le cuivre, et s'en aller parce que dans le genre planète inhospitalière, c'est vrai que c'est compliqué. Surtout, le problème étant que il n'y a aucune forme de vie, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins intéressant comme planète. On remet du plutonium et on y va. Je sais pas du tout combien il y avait de planètes, je crois, dans ce système, mais il y en avait plus de 2, je sais. Donc, laquelle est-ce que j'ai déjà vue? En découverte, et celle-là, je pense que c'est celle que j'ai découverte. Voilà. Donc, on va aller faire la dernière planète du système. Et je pense que ça conclura assez vite la vidéo. Après, je vous montrerai un saut dans l'hyperespace pour la prochaine galaxie. Parce que, si je me trompe pas, enfin la prochaine étoile plutôt. Parce que si je me trompe pas, on était dans un système avec, voilà, uniquement 3 planètes. Donc après avoir exploré celle-là. Ah, des vaisseaux qui viennent d'apparaître dans l'hyperespace. Bon, on m'aurait signalé s'il y avait des ennemis. Là, apparemment, c'est pas le cas. Donc on est plutôt tranquille. Mais c'est vrai qu'en restant à proximité, on peut assez souvent tomber sur des ennemis, ou en tout cas, au moins,
nous déclencher des attaques sur ces convois, mais qui sont quand même lourdement défendus, donc c'est pas avec mon armement que je vais les attaquer. Parce qu'il faut savoir que mon vaisseau c'est vraiment le vaisseau presque de base, c'est-à-dire que il est polyvalent, mais en étant polyvalent, faible partout en fait, faible moyen. Ce qui fait que... Oh non... Oh... Non, non, non. Non, non, non. Si ça va être relou. Ah. Bon, bah va y avoir un combat spatial. Alors je vous avoue que le contrôler ce vaisseau c'est ultra compliqué. Même si j'ai énormément baissé. Hop. Hop là. Je vais me concentrer sur le même en boucle. Je peux les battre, honnêtement je peux les battre. Si je me débrouille bien. Voilà. Hop là, et j'ai remis les boucliers. Voilà, je vais aller récupérer les ressources du premier. Hop, et je vais me concentrer sur le deuxième. C'est bien l'aluminium, ça me va. Hop là, on continue à se renforcer. Avec par exemple les plaques de blindage, au moins elles vont me servir à ça. Alors je vais prendre des lasers. Voilà, je n'ai pas ces lasers. C'est dommage hein, parce que c'est bien les lasers quand même. Hop. Mais voilà. Il y en avait que deux. Donc ça va. Ah, c'était pas suffisant. Attends. Je vais m'en charger à fond quand même. Hop. Voilà. Parfait. Alors, ça j'ai déjà découvert. Ça aussi. Voilà. Étape de voyage de nouveau. Donc vous voyez les combats spatiaux, là c'est un combat spatial basique. Il y en a comme ça qui arrivent quand des vaisseaux d'attaque. C'est vrai que la dernière fois que les vaisseaux m'avaient attaqué, ils étaient 5 ou 6. Et j'avais eu de la chance, j'étais juste à côté d'une station spatiale, donc je m'étais jeté dedans et ils n'avaient évidemment pas suivi. Ah, là il n'y a plus de carburant par contre. Donc ça va être compliqué si je continue comme ça. Voilà. Hop là. Et on s'approche de cette planète. On va voir ce qu'il y a dessus. Donc là vous avez vu un peu tout ce qui se passe dans le jeu. En fait, ce jeu, pour vous donner mon impression, il est très beau, il est très intéressant parce que rien n'est pareil. Donc à chaque fois qu'on arrive sur une planète, on veut découvrir ce qu'il y a, etc. Mais on a un peu l'impression d'être sur un jeu solo et de faire en boucle des missions secondaires en fait. C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de fil conducteur, eh bien, ça donne l'impression, oui, qu'il y a, bah, qu'il y a pas d'histoire en fait, et donc on sait pas trop, on va de planète en planète. Alors certes, en avançant dans l'univers, logiquement, on peut trouver des choses intéressantes, voilà, et c'est vrai que moi ça m'amuse beaucoup, mais il y a peut-être des limites simplement à ce jeu, parce que bien évidemment, ah, il y en a un autre là-bas, un autre bâtiment intéressant. On va faire ces deux bâtiments. Météo clair, normal. Bon, il y a rien quoi sur cette planète, d'accord. On est d'accord. Bon, on va aller dans le bâtiment direct. Non, à quel point il y a rien. Oui, il y a vraiment rien. Hop, on va réparer. Non, pas l'hyperpropulsion. L'exocombinaison avant que j'oublie. Avec du carbone. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose de nouveau ici. C'est surtout abandonné. Une nouvelle technologie. Voilà. Et hop, on sauvegarde notre découverte. Cratère de Hopokshu. Soit. Alors qu'est-ce que c'est que ça?
C'est quoi? De l'iridium. Soit. Alors, ça, qu'est-ce que c'est aussi? On y passe à côté. Je vais pas l'activer parce que j'ai pas ce qu'il faut actuellement. Mais il s'agit en fait d'un scanner de signaux. Et à quoi il sert? Tout simplement, si vous avez une puce de piratage, ce qui est facile à crafter, mais bon, vous allez pouvoir repérer un endroit intéressant ou important autour de vous, en fait, tout simplement. Et donc là, j'aurais pu repérer sûrement le bâtiment pas loin ou un autre point d'intérêt sur la planète. Hop là, donc on va aller là-bas. Et comme vous voyez, je vous le dis, hein, je fais vraiment pas toute la planète. J'avance de planète en planète, je me dis que ça suffit. Parfois, sur cette planète qui me plaise plus, je m'arrête. Mais je vous avoue que les planètes comme ça, elles sont tellement peu accueillantes que j'ai tendance à pas m'y arrêter. Alors, là il y a un peu plus de choses, on va aller directement dans le bâtiment là-bas déjà. Quelquefois, alors on n'a pas trouvé, c'est vrai, de forme de vie. Ce qui est assez étonnant. Aucune forme de vie alien pour l'instant intelligente, à part les deux dans sur la station. Mais sur la planète, c'est vrai que tous les bâtiments qu'on visite sont abandonnés. Celui-là ne l'est pas. On a peut-être une chance de voir quelqu'un. Bon, j'ai pas l'impression. Et là, donc, il n'y a rien. Là, je vais récupérer ça. Et là, je suppose que cette porte m'est fermée. Voilà, un Atlas V2. Et oui, je n'ai toujours pas de passe. Et ça, c'est quand même assez ennuyeux. Parce que ça m'empêche d'aller à certains endroits. Et le pass, on le récupère au bout d'un moment. J'ai regardé un peu parce que ça m'étonnait effectivement de ne jamais avoir de passe et de ne jamais comprendre comment on l'avait. Mais on le récupère au bout d'un petit moment. Hop, alors, maintenant qu'on a ça. Alors ces petites tours là sont des tours qui permettent d'appeler le vaisseau tout simplement. Alors je vais décoller. Et on va terminer cette vidéo avec la chose la plus connue. Le saut dans l'hyperespace. Donc c'est vrai que ce que vous avez vu c'est ultra courant. C'est-à-dire que on va sur une planète, on regarde un ou deux endroits, voir plus si on a trouvé des choses intéressantes. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je fais ce groupement d'étoiles, enfin de planètes, assez rapidement. C'est vraiment pour les besoins de la vidéo. Hop, et donc, là, normalement, j'y passe beaucoup plus de temps, hein, c'est vrai. Et donc là, on va aller, hop, à la prochaine, où il y a 4 planètes et 2 lunes. Ah, eh bien, ça risque de prendre plus de temps. Et c'est parti. Voilà, donc l'hyperespace. Je vais pas vous faire un dessin, c'est toujours pareil. C'est la même chose, mais c'est ce qu'on aime. Hein. Il faut toujours qu'il y ait ça obligatoirement dans un jeu où on est dans l'espace, sinon il y a un problème. Donc on arrive à la nouvelle zone. Ah, il y a directement une anomalie spatiale. Bon, ouais, bien sûr, et j'arrive en plein sur un astéroïde. Bon, ce coup-ci, je ne me fais pas tirer dessus. C'est déjà bien. Alors, on va se rendre à l'anomalie. On va se rendre à l'anomalie, on va s'arrêter là. Alors l'anomalie spatiale c'est quoi? C'est tout simplement en fait un vaisseau. Et la dernière fois que je suis allé, il y avait deux formes de vie extraterrestres qui ont été gentils avec moi. Donc j'ose espérer que c'est toujours le cas. Peut-être qu'il y en a qui sont agressifs, je sais pas. Bon, j'ai une arme, hein, mais j'avoue que je pense qu'il y a mieux. Hop. Bonjour. C'est le même ou... Je ne sais pas. Hop. Donc il m'avait déjà aidé en me proposant soit de donner un objet pour l'exploration,
soit d'aller au centre, de m'aider à aller au centre de la galaxie. Mais moi le centre c'est pas l'important, moi je veux surtout être bien stuffé comme dans tout jeu. Donc il m'a donné une amplification d'endurance. D'accord. Donc il me faut de l'iridium et du zinc. Bon, ça va pas être le plus simple à avoir, mais... Alors. Et Polo, donc de nouveau, hein, c'est toujours les mêmes. Ouais. Il me donne un plan. Bien. Ah. Et bien voilà. Le pass Atlas. Très bien, donc il faut aller... Soit. Donc... Eh bien, fabriquons ce produit. Voilà, j'ai donc un Place Atlas V1. Et bien, c'est parfait ça. Eh bien, c'est cool. C'est une bonne fin pour cette vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, on est sur une anomalie. Il y a donc 4 planètes de lune dans cette galaxie. Je vais évidemment pas vous les montrer maintenant. Je pense que vous avez bien compris l'intérêt du jeu. C'est un jeu d'exploration, c'est un jeu de promenade, c'est un jeu de détente, plus particulièrement parce que même les ennemis, à part les vaisseaux, quand il y en a beaucoup, là peut-être faut un peu s'énerver, mais sinon les créatures sur les planètes sont assez facilement gérables et les plus dangereuses sont les grosses et on les voit de loin quand elles sont carnivores, parce que beaucoup, la plupart des races en vrai d'animaux sont très gentilles. On peut même d'ailleurs les nourrir pour qu'elles nous amènent à des endroits intéressants quelquefois, mais pas tout le temps. J'avais pas beaucoup de ressources, donc c'est pour ça que je pouvais pas trop le faire. Ensuite, les robots, enfin les sentinelles, certes peuvent être énervantes, mais bah faut faire avec, et surtout bah, si on ne détruit pas l'écosystème comme une brute, elles ne nous feront rien. Donc c'est pour ça que c'est un jeu plutôt tranquille, et c'est un jeu certes très répétitif, mais pas répétitif à la fois, c'est-à-dire que vous allez refaire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, c'est vrai. Chercher des ressources, découvrir des bâtiments, aller parler à des aliens, découvrir des nouveaux mots pour mieux comprendre leur langue, etc., etc., etc. Améliorer votre vaisseau, améliorer votre combinaison, votre multi-outil, mais vous allez le faire dans des environnements tout le temps différents. Jamais vous allez revenir sur une planète qui est la même, et aucun joueur dans tout le jeu n'aura les mêmes planètes. Il y a tellement de différences possibles, que ce soit même en couleur, en forme, en toxicité, en radiation, etc., que vous ne pouvez pas tomber deux fois sur la même planète, et c'est ça qui est très intéressant, et c'est pour ça que No Man's Sky est un bon jeu selon moi, même s'il n'y a pas de multi, et qu'effectivement le multi serait un énorme ajout, parce que vous vous amuserez encore plus en découvrant les planètes avec vos amis, mais je vous laisse quand même imaginer comment fonctionnerait un multi sur ce jeu. Il faudrait donc que vous arriviez à vous retrouver sur des milliards de planètes, il faudrait que vous vous retrouviez. Je vous laisse imaginer quelle quantité de ressources vous allez devoir utiliser pour l'hyperespace. C'est ridiculeusement énorme. Donc voilà, je vous laisse avec ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la page Facebook de l'assaut pour avoir toutes nos informations. Et évidemment, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Keep talking.